Bonjour à tous. Un nouveau foyer de grippe aviaire découvert en Côte d'Or. Il s'agit d'un cygne contaminé sur les rives de la Saône. C'est ce qu'indique la préfecture qui précise que ce foyer est hautement pathogène et qu'il faut donc prendre des mesures. Des zones réglementées sont mises en place pour éviter tout risque de diffusion du virus dans un rayon de 3 km. Elles concernent les communes de Bagnols, Glanon et Montmain. Les particuliers et détenteurs de volailles sont invités à les mettre à l'abri et la préfecture rappelle que la consommation de viande et de foie gras ne présente aucun risque pour l'homme. Une soixantaine de constats de dommages sur des troupeaux liés aux loups en Saône-et-Loire, bilan là aussi dévoilé par la préfecture. En tout, 141 constats ont été réalisés cette année. Dans une quarantaine de cas, la cause de la mortalité n'a pas pu être établie, mais l'éleveur a tout de même été indemnisé au vu du contexte local de prédation, précise l'administration. L'année 2025 marque les 80 ans de la protection maternelle et infantile. La PMI en France, elle accompagne gratuitement tous les parents, les futurs parents et les enfants depuis 1945. Cette semaine avait lieu l'inauguration des locaux du centre de santé sexuelle et de la protection maternelle et infantile de Besançon. Un endroit important selon Christine Bouquin, présidente du département, au micro de Charlie Chevasson. C'est un investissement humain, c'est un vrai engagement que de servir les autres à travers la vie. Il faut qu'ils viennent ici. Le premier geste, carnet de santé pour une naissance. Donc là, dès cet instant-là, on met en avant la PMI et le centre de santé sexuelle pour que chacun, à un moment donné, puisse se retrouver et ne soit pas un peu désarmé par rapport à un tas de sujets de société, que ça soit physique, que ça soit des violences, que ça soit la contrainte sexuelle, que ça soit beaucoup de choses, tous nos faits de société que nous vivons au quotidien. Et pour célébrer cet anniversaire, le service de protection maternelle et infantile du Doubs organise une série d'événements jusqu'à demain, avec la diffusion d'une vidéo rappelant les bilans de santé en école maternelle par la PMI. Dans l'actualité aussi, Christophe Glaise, condamné à 7 ans de prison en Algérie. La cour d'appel de Tizi Ouzou a confirmé hier la peine du journaliste français emprisonné depuis juin pour apologie du terrorisme. Pendant le procès, le reporter lui a reconnu avoir fait beaucoup d'erreurs journalistiques et s'est excusé. Sébastien Lecornu persiste et signe. Le Premier ministre refuse toujours d'utiliser le 49.3 pour faire passer le projet de financement de la sécurité sociale. Il s'est exprimé hier à l'Assemblée nationale. Plusieurs élus de la coalition menacent désormais de ne pas adopter le texte. Le vote solennel du budget de la Sécu est prévu mardi prochain. Et puis à Chaussin, la médiathèque André Besson propose d'emprunter du matériel de pâtisserie, une initiative originale pour une économie durable et solidaire. Tout comme le prêt de livres, on peut choisir un moule de gâteau en silicone par exemple et le rendre quand on n'en a plus besoin. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.